Il s'agit du non-respect systématique de la loi sur les langues officielles. Et c'est exactement le même argument de tous mes dus de la part d'Air Canada. Air Canada dit, bien, coudonc, pourquoi Air Canada sera astreint de suivre la loi sur les langues officielles? Après tout, c'est une question de, vous l'avez deviné, concurrence. Et qu'est-ce que le député de Laurentides-Labelle va nous servir comme sauce quand ça vient le temps de justifier le non-respect de la loi sur les langues officielles? Bien, il va dire que c'est de la modernisation, voyons donc. Parce que vous n'avez qu'à regarder, comme moi je regarde à chaque jour, le nombre de réponses qui viennent en anglais aux questions posées en français pour constater que la bonne vieille expression qu'à Ottawa, il y a effectivement 2 langues officielles. Il y a l'anglais et le français traduit en anglais. Parce que ici, dans les premières rangées du Parti libéral du Canada et leur gouvernement, le français n'a plus de place. Alors, plutôt que d'exiger qu'Air Canada respecte la loi sur les langues officielles, ils vont faire exactement la même chose. Le commissaire aux langues officielles va sortir un rapport très prochainement sur le non-respect de la loi sur les langues officielles par Air Canada. Est-ce que vous pensez que des gens qui viennent d'accorder un passe-droit à Air Canada dans un dossier qui impliquait la préservation d'emplois dans le secteur de la réfection et de l'entretien des appareils ici au Canada ne va pas faire la même chose? Voyons donc. S'ils croient tous leurs propres arguments, comme quoi c'est une simple question de modernisation, alors qu'il n'en est rien, pas une question de moderniser, c'est une question de donner un échappatoire à une compagnie qui ne respecte pas la loi, Monsieur le Président. Et c'est exactement la même attitude qu'on va avoir. Et j'ai bien hâte de voir dans Laurentides-Labelle comment lui il va tenter de justifier le non-respect de la loi sur les langues officielles, ce qui voudrait dire que la prochaine fois que vous prenez un avion d'Air Canada et que vous posez une question en français sur comment aller chercher votre prochain vol parce qu'il y a un retard, vous allez vous faire répondre « I'm sorry, I don't speak French », puis lui, il va se lever dans cette chambre et dire « c'est pas grave, c'est de la modernisation, Air Canada devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut, c'est le passe-droit qui vient de donner Air Canada, c'est le précédent qu'ils sont en train de créer pour Air Canada, c'est une honte qu'une compagnie riche et bien branchée ait le droit de ne pas respecter une loi de ce Parlement. Au lieu de leur fournir ce passe-droit, c'est leur obligation de faire respecter la loi, de l'appliquer rigoureusement et oui, d'imposer à Air Canada des peines plutôt que de leur donner des nénanes et dire c'est pas grave rétroactivement. C'est comme si ça n'avait jamais existé, Monsieur le Président. Tangible, solid commitment. Horse hockey, as they used to say on MASH, Mr. Speaker. There is nothing on the table from the scofflaw management at Air Canada that we can count on. They don't even think they have to obey the law. They don't think they had to obey the law that they dealt to get the money from the Canadian taxpayer. They don't think they have to back up and respect the Official Languages Act because they have all of these Quebec MPs, every one of them, standing up one after the other doing nothing.